Bien-aimé, le thème de ce matin, lève-toi et bâtissons la maison de l'Éternel. Dis voisin, bâtissons la maison de l'Éternel. Amen. Prenez vos Bibles rapidement et allons dans le livre de 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Vous lisez à partir du verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fait tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Élisée est le prophète qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Je parle d'Élie le Tishbitch. Amen. Élie le prophète. Élisée était son serviteur. La Bible dit, plus tard, Élisée a reçu la double portion de l'onction que portait Élie. Et Élisée était honoré des fils des prophètes. Parce que Dieu s'investissait au travers de lui pour les nations. Dieu manifestait son pouvoir, son autorité, sa grandeur au travers de lui. Alors, Dieu lui a donné un peuple qu'il doit diriger de la part de l'Éternel. Dieu lui a donné des serviteurs, c'est-à-dire des brebis, des élèves. Les fils des prophètes étaient souvent à ses cheveux, pas en antinomie. Amen. C'est-à-dire quoi? Les fils des prophètes, si sur la terre aujourd'hui, les fils des prophètes sont contre d'autres prophètes. Mais ce fut le contraire. C'est-à-dire qu'ils se sont soumis et ils apprenaient au chevet d'Élisée le prophète. Amen. Mais les jours passaient, les mois passaient, et le nombre aussi s'augmentait. Les gens venaient de plus se ressourcer auprès du prophète. Et quand le nombre s'augmentait, le lieu devient de plus en plus étroit, de plus en plus petit pour eux.
Alors ils ont décidé entre eux-mêmes en disant, il faut qu'on bâtisse un autre lieu où nous allons habiter. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que ceci était dans leurs intérêts. Ceci était dans l'intérêt de tous. Alors ils ont choisi le bon côté des choses. Il faut que nous fassions un endroit plus propice, plus large pour pouvoir nous ressourcer, pour recevoir toujours les enseignements. Bien aimé dans le Seigneur, il est important. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Il est très important de venir dans la maison de Dieu. Vous savez, dans les lois, les 10 lois mosaïques, tu dois obéir au jour du Seigneur. Si Dieu a inspiré Moïse pour que dans les 10 lois, cela puisse être imposé aux hommes, je trouve cela noble. Quelqu'un peut me dire que c'est parce que lui il est pasteur, lui il est prophète, donc il a besoin d'un peuple. Quelqu'un dit loin de là. Loin de là. Dit loin de là. Loin de là. Bien aimé dans le Seigneur, plusieurs d'entre nous à la maison, nous n'arrivons pas à lire, à méditer la parole. Quelqu'un dit numéro 1. Numéro 2. Plusieurs d'entre nous n'arrivent pas à comprendre et à discerner et comprendre à fond la parole de Dieu. À plus forte raison, la lecture biblique. Plusieurs lisent la parole de façon allégorique. Amen. Plusieurs somnolent devant leur Bible sans atteindre 2 versets. Amen. Mais dans la présence de l'Éternel, nous comprenons ce que jadis nous n'avions pas compris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. Alors dès qu'on vient dans la présence de Dieu, l'on gagne mieux les intimités avec Dieu que si nous sommes seuls. Je vous explique. Plusieurs décident de jeûner, mais ils s'en vont dormir. Plusieurs décident de veiller, de jeûner, mais ils n'arrivent pas. Plusieurs vont se reposer, mais ils disent qu'ils ont jeûné parce qu'ils ont maintenu la faim jusqu'au soir et ils pensent qu'ils ont jeûné. On n'appelle pas ça jeûne. Tu t'es reposé et tu as fait reposer tes intestins. Tu n'as pas jeûné. Quelqu'un dit Jesus. Mais lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on est contraint. Amen. À suivre le pas de ce qui se fait. On est contraint à prier sur les requêtes qui se donnent. On est contraint à écouter la parole de Dieu. Au-delà de ça, nous expérimentons une joie inexplicable. Une joie. L'expérience scientifique a montré que celui qui vit dans la présence de Dieu, qui va adorer le Seigneur, est susceptible de vivre encore 10 ans de plus sa durée de vie normale.
Imaginons quelqu'un devait suivre un AVC tout à l'heure. Un AVC dans cette journée parce qu'il était dans un souci qui est sur le point de briser ses nerfs crâniens. Parce qu'il était dans un souci total. Sa présence parmi nous l'a amené à danser tout à l'heure. L'a amené lors des témoignages à se retrouver. Et que les soucis sont évadés en même temps. Conséquence, l'AVC est annulé. Vérité. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, papa. Bien aimé dans le Seigneur. Alors ils ont décidé d'aller bâtir dans un autre lieu pour qu'eux-mêmes profitent du lieu. Alors ils ont décidé, ils disent, allons, nous irons couper les bois. Ils ont décidé, mais ils ont dit une chose. Prophète, est-ce que tu peux nous accompagner? Ça veut dire quoi? Eux, ils sont prêts à s'investir même leur énergie pour l'accomplissement de ce projet. Mais prophète, on a besoin de toi. En quoi ils ont besoin du prophète? Est-ce que c'est pour couper le bois? Quelqu'un dit non. Oh. Ils ont besoin de lui pour une garantie spirituelle. Il n'y a rien que vous pouvez faire sur cette terre sans une opposition spirituelle. Amen. Vous mettez votre enfant à l'école aujourd'hui, vous avez déjà des oppositions spirituelles. Vous vous lavez et vous prenez le chemin de l'église, vous avez déjà une opposition spirituelle. Même si vous allez au restaurant pour manger, vous avez déjà une opposition spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur, le prophète l'a su et les a accompagnés. Et quand il les a accompagnés, la Bible dit, ils étaient en train de couper les bois au bord du Jourdain. Le Jourdain est souvent un lieu dangereux pour tout passage des prophètes, des élus. Amen. Je vous ai dit, je vais vous enseigner un jour sur ça. Le Jourdain est très très dangereux. Amen. Celui qui passe outre, il n'y a plus une limite sur la terre. Amen. Alors la Bible dit, le fer est tombé. Pour l'un d'eux est tombé dans l'eau. Le Jourdain est un fleuve. Ce n'est pas un lac. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors regardez la réaction du prophète. Le prophète ne s'est pas plaint. Amen. Le prophète sait ce qui se passe. Il sait déjà ce qui refuse. Il connaît ce qui est à la base. Pourquoi c'est tombé aussi dans du Jourdain? Il le sait déjà. Et regardez ce qu'il fait. Il dit, montre-moi là où cela est tombé. Amen. Le serviteur saura déjà que ça ne peut plus être là. Mais il dit, montre-moi seulement le lieu où cela est tombé. Et pour prendre cela, la Bible dit, il a coupé un bois. Il a pris un bois qu'il a plongé. Et que le fer qui était immergé s'est immergé. Est revenu à la surface. Comme si le bois s'est servi d'aimant. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Bien-aimé dans le Seigneur. Et il dit maintenant, prends ton fer. Prends. Le fer dont tu veux pleurer, prends ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Plusieurs d'entre nous, nous nous plaignons du temps. Nous nous plaignons parce que nous avons des besoins. Nous nous plaignons parce que nous avons des projets en cours. Et nous disons, comment nous allons faire? Amen. Amen. Ça c'est le Jourdain. C'est le Jourdain qui est en train de nous faire noyer quelqu'un. Le Jourdain est en train de noyer quelqu'un. Amen. Amen. Pourquoi? Laissez-moi vous dire une chose. Tout ce que vous décidez de faire dans la maison de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, ne pensez pas que ça serait facile pour vous. Il n'y a rien que vous pouvez faire sur cette terre qui portera le nom de Dieu qui sera facile pour vous. Jamais. Pourquoi? Parce que il sait que celui qui sème, notre ennemi, notre premier ennemi, Satan, il sait que c'est ce que tu sèmes que tu moissonneras. Il connaît cette loi. Il connaît ce principe. Et il sait que quand tu donneras, tu vas moissonner. Conséquence, il va t'empêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, allez dans le livre de Psaume 50, 14-15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le très haut. Il dit offre pour sacrifice les offrandes à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le très haut. Maintenant, écoutez la suite. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Lève-toi sur tes pieds et dis Amen. Amen. Dis quoi? Amen. Amen. Écoutez-moi. Asseyez-vous. Si Élisée a agi pour le serviteur, c'est parce que le serviteur était au service de son Dieu, du royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, papa. Si Élisée a couru et a fait sortir le fait qu'eux ne peuvent pas faire sortir, c'est parce qu'ils étaient en service pour la maison de l'Éternel. Parce qu'ils veulent bâtir la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi il s'est levé pour faire. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit offre des sacrifices, des actions de grâce pour ton Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Et invoque-moi. Le essai de pont, c'est une conjonction de coordination. Et acclame Jésus bien-aimé. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, ça veut dire que tu ne pourras pas dire Seigneur, tu m'as dit, tu ne peux pas avoir une situation et tu vas crier, Seigneur, tu m'as dit, invoque-moi au jour de ma détresse et je te répondrai. Maintenant, Jésus, réponds-moi. Voilà pourquoi vos prières sont zéro. As-tu oublié le 14?
la condition. Il dit offre un sacrifice. Il dit maintenant, fais des actions de grâce. Ça veut dire quoi? C'est le sacrifice que tu fais. C'est les actions de grâce que tu fais avant d'invoquer ce Dieu. Et le Dieu va te répondre. Vous ne pouvez pas laisser un fétiche sans mettre un sacrifice. Le sang n'est pas versé. Il n'y a pas du mou qui est versé. Il n'y a pas de l'huile qui est versée. Et vous allez invoquer le fétiche. Et il va répondre. Jamais. Quelqu'un dit jamais. Jamais. Dis voisin jamais. Voisin jamais. Voilà pourquoi les chrétiens sont dans les services. Mais on nomme l'autre. On les laisse. On fait la promotion de l'autre. On les laisse. Vous savez ce que vous aimez dire? Non, ils sont les gens du monde. Car les bénédictions de la terre ne nous appartiennent pas, c'est pour les gens du monde. Et c'est parce qu'il est dans ces cibles avec eux. Il est dans le même club avec eux. Il n'est dans aucun club avec eux. Mais il accomplit son principe devant son Dieu. Que toi, tu as abandonné devant toi ton Dieu. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Quelqu'un dit encore Jesus. Jesus. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des principes que Dieu même a homologués, que nous devons respecter. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec Corneille, l'ange est venu vers lui et a dit: Corneille, tes prières et tes aumônes, tes dons ont monté devant le trône de Dieu. Yeah. Yes. Et voilà pourquoi Dieu a délégué son ange. Je vais vous dire ceci. Si vous voyez des choses se passer ici, hein? Yes. Et que tu vois ce qui se passe, tu es content, tu as tout problème, tu cours seulement, tu viens et tu reçois. Je vais te dire une chose, il ne faut pas penser que c'est ta vie, que Dieu a pitié pour nous. Non. Dieu respecte les alliances. C'est l'alliance que celui qui l'a mis sur l'église a qui se manifeste pour qu'il ne soit pas découragé. Ça, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Dieu le fait pour le motiver, l'encourager à continuer. Amen. Et pour que le témoignage aille vers les mondes. Regardez Isaac. Pour bénir un enfant, un père, est-ce qu'il a besoin d'imposer quelque chose avant de bénir? Non. Hein? Non, papa. Isaac a dit quoi, Esau? Va dans la brousse, va tuer un gibier, apporte-le-moi, fais-moi un mets pour que je mange, afin que je te bénisse. Pour bénir son enfant, est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Je voudrais dire à vous qui êtes ici, si vous voulez une bénédiction, faites toujours une semence d'amour, même à vos géniteurs. Mais la personne reçoit. Tu seras la tête. Tu seras ceci. On dit tout sur l'enfant. Et la maman dit Amen. Et ils prennent leurs enfants. Il part. Dis voisin. Tu as péché contre le nouveau-né. Tu as péché contre le nouveau-né. Tu n'as pas péché contre le prophète. Tu as péché contre le nouveau-né. L'élu de Dieu qui est venu sur terre. Tu as péché contre lui. Ecclésiaste 5. À partir du verset 1er, lisez-moi. Ecclésiaste 5, 1er. Il dit: ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est où? Au ciel.
Et toi, sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Écoutez-moi. C'est ce qui tue tous les chrétiens. C'est là où on est tombé. Je vais vous dire ceci. Si tu vas dans un couvent et tu ouvres ta bouche, tu dis je vais donner ceci, et tu ne fais pas, et qu'est-ce que le fétiche fait? Il va te détruire les choses sur ta vie. Il va te tuer en même. Il va te tuer. Dis voisin. Qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de Dieu? Je vais, moi, et tu fais ton vœu. Maintenant tu dis, je vais. Le mois prochain, je vais faire. Dans 2 mois, je vais faire. Jusqu'à 3 mois, je vais faire. 5 mois, je vais faire. 6 mois, je vais faire. 1 an, je vais faire. Écoute-moi. Tu as déjà les séquelles avant de payer. Il dit ne tarde pas à l'accomplir. Ne tarde pas à l'accomplir. C'est toi-même qui l'as dit. Maintenant tu traînes les choses. Vous voyez comment nous prions mais Dieu n'écoute pas. Et toi-même tu commences à dire, je vais à l'église là. On comprend. Je ne sais plus ce qui se passe. Mais là, les gens viennent témoigner. Moi, je ne témoigne jamais. Tu vas trouver ça là où? Témoin fabriqué. C'est ça que tu vas trouver. Amen. Amen. C'est très dangereux de dire nous allons faire telle chose devant Dieu et on n'accomplit pas. Dis voisin, as-tu déjà accompli ta promesse? C'est très important. Beaucoup de gens se disent, j'ai des projets, je ne veux pas faire ceci. Dans Luc chapitre 4, verset 38, Luc 4, 38, il a dit quelque chose. Tout fut saisi de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Amen. Amen. Dès que le peuple de Dieu voit quelque chose, quand il voit Dieu se manifester, la puissance de Dieu, et les démons courent, et on voit Dieu réagit miraculeusement, des guérisons, des témoignages vivants. Le peuple aime Dieu. Et le peuple craint Dieu. Mais le peuple ne craint pas Dieu dans les dons. Voilà pourquoi on est tombés tous. On craint Dieu lorsqu'on voit la main de Dieu. Moi, je vais vous dire une chose. Le même Dieu qui a guéri quelqu'un est capable de bénir quelqu'un. Yes. Le même Dieu qui opère les miracles est capable de changer une activité. Mais si Dieu ne le fait pas, réfléchis. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. Vas-y, verset 6. 2 Corinthiens 9, 6.
Sachez-le. 2 Corinthiens 9 à partir de verset 6. Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il dit sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Je vais vous expliquer. Avec ce que je viens d'expliquer, dans Ecclésiaste, il y a certaines personnes qui diront, je ne ferai pas de promesses. Yes. Pour que après je n'arrive pas à donner mon frère, pour toi encore pire que quelqu'un qui n'a pas fait promesse. Pour toi est pire. C'est, écoutez-moi, c'est un système d'être en rébellion contre Dieu. Yeah. C'est-à-dire quoi? Tu n'es pas dans le plan d'avancement de Dieu. Et tu dis, quand j'aurai trouvé, je vais faire. Tu ne trouveras pas. C'est pas une malédiction. On ne trouve jamais. On ne dit pas si quand je trouverai, tu vas éprouver toute difficulté. Tu ne trouveras jamais. Dieu aime les audacieux. Tu es au même titre que le serviteur insensé méchant à qui l'on a donné un talent qui est parti enterrer sans multiplier. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous allez voir beaucoup d'entre nous, quand on donne, on s'énerve à la maison. Ou bien c'est le mari qui a donné la femme, s'énerve à la maison. Si c'est la femme qui a donné, le mari s'énerve à la maison. Ou bien toi-même tu t'énerves de la maison. Dès que tu donnes dans la présence de Dieu et que tu exprimes de l'amertume toi-même, pas à moi, ni à toi-même, tu fermes la porte de la bénédiction. Parce que Dieu aime qu'on vit dans l'espérance. Il n'y a pas de maïs semé sans que le maïs ne pousse pas. À moins que ce n'est pas sur une bonne terre. Si tu sais qu'il y a un Dieu ici et tu as donné, tu n'as pas encore récolté. Attends, tu vas récolter. Tu vas récolter. Je dis bien, tu vas, que tu refuses ou pas, tu vas récolter. Et laissez-moi vous dire, il y a des choses qui viennent dans votre vie. Des sourires, des joies, des temps d'allégresse. Et ça vous étonne, vous dites, mais je n'ai pas prié en ce moment. Mais Dieu m'a visité comme ça. Mon frère, ce n'est pas que Dieu t'a visité. C'est ce que tu avais fait. Il n'y a pas du hasard. Avec Dieu, il n'y a pas du hasard. Dis voisin, il n'y a pas du hasard. Et même si tu te trouves à Origi dans cette saison, il n'y a pas du hasard. Il n'y a pas du hasard. Amen. Amen. Dieu a déjà tout programmé. Et du fait que tout semence que tu fais, toute offrande, tout don pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, il y a toujours une bénédiction. Je t'explique. Je t'explique ça aujourd'hui.
Il n'y a rien que vous allez semer sans que vous ne moissonnez. La Bible dit dans Galates 6:7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonne tout. C'est intérêt. Tout. Dieu même a mis ça comme ça. Celui qui donne, on lui donne aussi. C'est pour te dire une chose. Il y a des choses que tu fais. Et toi seul, tu ne vas pas manger ça. Tu vas manger ça. Et tes progénitures aussi vont profiter de ça. C'est moi qui te le dis. Voilà pourquoi ceux qui s'aiment dans l'œuvre de Dieu, dans la douleur, écoutez-moi, si vous ne récoltez pas, ça veut dire que ce n'est pas moi qui n'est pas vrai. Donc Dieu n'est pas juste. Et parce que Dieu est juste, Dieu est vrai, tu vas récolter. Si la parole de Dieu est vraie et que tu ne donnes pas, je peux aller quelque part faire la vie avec et que ça accomplit ce qu'on a dit. Si Dieu m'a appelé et que la terre est l'œuvre des mains de Dieu, tu vas récolter au nom de Jésus. Tu vas récolter, ça va t'étonner. Je dis bien. Au moment où tu seras en train de récolter, les gens vont te jalouser, mais ils ne sauront pas ce pourquoi tu récoltes. Ce qu'on a semé, c'est ça on récolte. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.